Hello les filles, let's go! Nouvel épisode du podcast Happy Bull et on va parler d'être heureuse, de bonheur, de vraiment trouver ce qui vous rend heureuse en fait, parce que ça m'attriste en fait quand même pas mal quand je vois autour de moi, quand je discute avec certaines personnes, que je leur dis bah tiens comment tu vas, est-ce que ça se passe bien et tout, elles me disent bah non moi c'est pas terrible, enfin je me sens triste, je me sens pas épanouie, je kiffe pas forcément ma vie et en fait moi je trouve ça vraiment tellement dommage que de ne pas ressentir cette sensation de bonheur et de bien-être à l'intérieur de soi, que du coup je me suis dit tiens, et puis en plus j'étais en rando ce week-end et voilà, il s'est passé des petites choses en fait, et je me suis dit ah tiens ça m'inspire vraiment un épisode de podcast. Donc c'est parti, let's go, petite intro, et donc on va parler de comment trouver ce qui vous rend heureuse. Profitez-en pour prendre un petit papier stylo parce qu'il va y avoir bien évidemment de la petite introspection dans l'air. Allez, à tout de suite. Et si je vous disais que le plus important dans la vie, c'est de la kiffer? Trop longtemps, on m'a fait croire que le plus important, c'était le travail et l'argent. Quelle bonne blague! Je suis Steph, la coach happy de Madame Peps, et je vous emmène créer votre meilleure vie grâce à mes conseils et astuces en développement personnel, spiritualité ou entrepreneuriat. Vous pouvez aussi venir papoter avec moi sur Instagram à Madame Peps et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, let's go pour le déclic du jour dans le nouvel épisode du podcast Happy Bull. Allez, on est donc parti pour ce nouvel épisode du podcast Happy Bull. Alors j'espère que votre période estivale s'est bien passée, que vous en avez bien profité. Si vous avez été sensible au niveau des énergies, je pense que pour certaines d'entre vous, ça a dû vous secouer pas mal. Parce qu'honnêtement, là, depuis le mois de janvier, ça secoue quand même beaucoup, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut faire avec. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis intimement convaincue que tout ça, c'est pour du bien, pour que justement on soit pleinement aligné, qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de soi et que si on se laisse porter parce que notre âme a envie de ressentir et a besoin dans la direction dans laquelle elle a besoin d'aller, ça peut être que du kiff en fait, d'accord? Et je fais partie du lot, hein. Je suis vraiment pas exemple là-dedans. Vous l'avez peut-être senti depuis le mois de janvier, la façon dont j'ai évolué par exemple professionnellement, où je lâche quand même pas mal de lest au niveau par exemple des réseaux sociaux. Je sens que je suis appelée à être, alors pas une question d'être moins présente, mais il y a peut-être un petit peu de ça, mais je pense que je vais me faire confiance sur quand j'ai envie d'être là, pas d'être là. Voilà, là je suis beaucoup aussi c'est pas pour autant que je ne travaille pas, ça n'a rien à voir avec ça. Parce que j'ai des clientes en coaching avec moi, hein, sur du dev perso, et puis en même temps on travaille sur, il y a une des personnes qui est aussi professionnelle, qui est entrepreneur, on travaille sur sa sphère pro en même temps, parce qu'elle ressent un grand besoin d'alignement justement, de pouvoir être pleinement elle dans son activité. Donc ça c'est que du bonheur pour moi de vous accompagner de cette façon-là. Je fais toujours mes guidances, je fais les podcasts, mais je travaille aussi en sous-marin, on va dire, sur de la création pure. Parce que je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup être dans la créativité. Et je pense que je me suis bridée à ce niveau-là. Donc là, je suis en train de créer par exemple des templates de cartes positives, de chèques d'abondance, des workbooks pour travailler la pensée positive. Et tout ça, je ne sais pas encore si ça va être que en version imprimable de votre côté, ou si ça sera par exemple des templates, parce que je les travaille beaucoup sur Canva. Je kiffe de m'éclater sur Canva en fait. J'ai la version pro. Et donc du coup, ce sera peut-être une boutique aussi où il y aura la possibilité d'acheter les templates, où on pourra justement les personnaliser en fonction de son propre branding en fait, hein, de ses propres couleurs, de ses propres dessins, enfin bref voilà. Je fais aussi beaucoup de choses comme ça. Et en même temps, je me suis énormément recentrée sur mon bien-être personnel, sur mon couple aussi, beaucoup, et sur ce que j'attends de la vie en fait, tout simplement. Et clairement, ce que j'attends de la vie, c'est juste de la kiffer. Donc je n'ai plus du tout envie de me mettre, comme on dit, la rate au courbouillon, à être présente sur les réseaux sociaux. Parce que ouais, il y a un côté peut-être, des fois, plus la motivation, plus l'envie de m'aligner pleinement à ce que j'aime, en fait. Et ce que j'aime, c'est pas forcément être tout le temps là-dessus. Donc, pourtant, je kiffe de faire des vidéos, je kiffe de vous faire toutes ces choses-là. Mais je n'ai pas envie de me mettre la pression. Voilà, tout simplement. Donc, on y go avec ces petites questions d'introspection sur comment trouver vraiment comment trouver le chemin pour être heureuse, d'accord?
comme je vous le dis, bien souvent, la première des choses qui se passe, c'est qu'en fait, on met le focus sur quelque chose que l'on désire atteindre. Ça peut être, je sais pas moi, un voyage, ça peut être changer de maison, ça peut être un projet pro, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses qui sont dans le futur. Et qu'est-ce qui se passe bien souvent quand on est dans une projection du futur, on en oublie de kiffer l'instant présent. Il y a vraiment ce truc, et c'est peut-être aussi ça qui fait que je me détache un petit peu des réseaux. Ce truc un peu de... Ou alors, voilà, peut-être que tout simplement sur les réseaux, je vais y venir, mais en mode hyper fun, en fait. En genre, je vous partage ma life. Et puis, on verra bien où ça mène si vous avez toujours envie que je vous accompagne pour avancer sur votre petit chemin perso. Donc, on verra bien. Mais vous voyez, il y a vraiment ce truc où, voilà, même à travers les réseaux sociaux, justement, quand on est entrepreneur, il y a beaucoup ce truc de devoir publier, course à la réussite, le chiffre d'affaires. Tout ça, ça me tape le système, sans déconner. C'est pas mon truc. C'est pas, en tout cas, je suis plus dans cette énergie-là. Je suis tellement dans le fait de... Et je pense que c'est depuis que j'ai déconnecté, justement, des réseaux, que j'ai juste envie de me laisser porter par le flot de la vie, mais la vraie vie, en fait, pas ce qui se passe sur des réseaux sociaux. Donc, plus vraiment du tout, enfin voilà, bref, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est hyper présent à l'intérieur de moi et que du coup, j'ai envie de le partager. Donc, par contre, voilà, vous voyez, un truc que je déroge pas à la règle, c'est le podcast. Ça, je kiffe. Ça, depuis plus de 3 ans, s'il y a bien quelque chose qui n'a jamais été une contrainte pour moi, c'est de vous faire vos épisodes de podcast et de papoter là avec vous tout simplement et d'être là présente dans vos oreilles et de me dire bon bah voilà, là il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute et ce que je suis en train de dire ça va peut-être lui servir en fait. Donc vous voyez, il y a vraiment ce truc qui est très 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 présent chez moi. Donc pour en revenir à ce que je disais, bien souvent on en oublie en fait, on met le focus sur quelque chose qu'on veut atteindre. Mais on y met de la frustration, du coup, dans ce qu'on veut atteindre. Et qu'est-ce qui se passe ? On en oublie l'instant présent, on en oublie de kiffer ce qui se passe là, tout de suite, maintenant. Et du coup, on met un petit peu de côté. J'espère que je vais être assez claire. Ça fait que du coup, on met un petit peu de côté ce qui nous rend heureuse là, sur l'instant, tellement on met un focus et encore plus. Voilà, si vous êtes entrepreneur, je sais qu'on est nombreuses à l'heure d'aujourd'hui à déconnecter de pas mal de choses et avoir envie de revenir à beaucoup plus de simplicité dans l'entrepreneuriat pour justement kiffer la vraie vie. Et je mets des guillemets, mais je pense que vous me comprenez quand je dis ça. D'accord ? Donc, quand on met le focus sur ce qu'on a envie d'atteindre, on n'est pas là dans l'ici et maintenant, en fait. On est à côté de la plaque. On est tellement focus sur la projection de ce qu'on va atteindre que par moment, voilà, il peut y avoir ce truc qui fait que, merde alors, on kiffe pas ce qui est là tout de suite maintenant. Donc, un truc hyper bateau, bien évidemment, pour savoir déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui vous rend heureuse, il va falloir être OK avec le fait de, mais qu'est-ce qui vous rend pas heureuse, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai proposé de prendre votre petit carnet d'introspection. J'en ai encore acheté plein, là, comme c'est la rentrée scolaire. J'en ai encore trouvé plein et tout, avec des petits trucs écrits dessus et tout. Vous voyez, moi, si je m'écoutais, voilà, je vous créerais des cahiers comme ça, des agendas, des trucs. Voilà, ça, c'est mon kiff, en fait. Donc, quand vous êtes vraiment en train de un beau moment d'introspection, vraiment de connexion avec vous-même. Hein. Vous créez ce petit rituel d'introspection, vous coupez le téléphone, vous le mettez en mode avion, vous allumez une bougie, vous mettez un encens si vous voulez, vous mettez de la musique qui va avec, qui vous fait du bien, qui vous détend. Pourquoi pas utiliser comment ça s'appelle déjà, j'ai un trou de mémoire, les tétras, vous voyez, les tétra-healing, enfin bref, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous plonger vraiment dans cette introspection. Moi, je sais que j'adore faire ces moments-là parce que c'est quand vous faites ça que là, votre âme, vous allez vraiment vous y connecter et que vous allez vous connecter à votre intuition et à ce qui est bon pour vous. Donc, bien évidemment, ça demande de faire un point sur, par exemple, votre travail. D'accord ? Si vous êtes entrepreneur ou même si vous n'êtes pas entrepreneur, mais si vous êtes entrepreneur, votre relation sentimentale ou même si vous êtes célibataire, votre vie personnelle, que ce soit la vie amicale, les loisirs, voyez, votre vie en général, d'accord ? Et là, vous faites une petite genre de mind map, vous vous mettez au centre de tout ça, vous vous dites, ok, là, dans cette sphère-là, par exemple, dans ma relation, si vous êtes avec quelqu'un,
est-ce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas? Posez-vous-le comme ça. Quand vous envoyez cette phrase-là, de cette façon-là, à votre inconscient, qu'est-ce qui ne me plaît pas, par exemple dans mon couple, à l'heure d'aujourd'hui, plutôt que de vous dire, est-ce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas dans ma relation? Vous voyez, c'est hyper subtil, mais c'est très important. Donc, posez-vous de cette façon-là. Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Voilà, de ce truc-là. Et ça, vous faites ça pour tous les domaines de votre vie. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, voilà, vous voyez, qu'est-ce qui ne me plaît pas à l'heure d'aujourd'hui dans mon travail? C'est par exemple perso, ma présence, où là, ces derniers temps, depuis le mois de janvier, j'étais très très présente sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta particulièrement, et donc en story, en post et tout, et je sens que là, je déconnecte complet. Alors peut-être que ça me reviendra, bien évidemment, quand je n'en sais rien, je fais confiance à l'avenir et au temps, et puis à mon intuition qui me guidera dans la bonne direction. Mais voilà, pour l'instant, là-dedans, je ne suis pas là. Dans mon couple, il y a eu des passages, comme vous le savez, il y a eu des passages très, très, très compliqués. C'est en train de devenir un super boulevard qui est extrêmement agréable et où on est de plus en plus sur la même longueur d'onde, on apprend de plus en plus à communiquer parce que mon chéri est très introverti, donc quand on est avec une personne comme ça qui n'a pas l'habitude de s'exprimer, c'était pas simple. Moi qui suis tout l'inverse, donc j'ai aussi appris à dire les bonnes choses au bon moment, par exemple. Vous voyez, il y a toutes ces sphères-là, les finances, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous sentez que... Alors, et si justement ça ne va pas dans les finances, posez-vous encore une autre question, qu'est-ce qui vous rendrait plus heureuse au niveau financier, ou de quelle façon est-ce que vous avez plus envie, vous voyez? Donc, un petit temps d'introspection comme ça peut vraiment être intéressant. Et qu'est-ce qui va faire que du coup, vous allez encore évoluer dans cette introspection? C'est d'apprendre à se connaître. Je suis vraiment dans le truc de me dire, le bonheur, ça se cultive. Et pour cultiver ce bonheur, il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut envoyer valser les injonctions, il faut envoyer valser tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est pour ça aussi que je suis dans cet état-là à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je me reconnecte vraiment à ce que Steph, elle veut, en fait. Et non pas à ce qu'on me dit de faire, ou non pas à ce que je vois, ou non pas à certains conseils. Vous voyez, à toutes ces cases, entre guillemets, ou Alors, je dis pas que c'est pas des mauvais conseils, pas du tout. Mais en fait, je me suis vraiment rendu compte que même 30 minutes passées sur Instagram, par exemple, me coupaient totalement de mon énergie productive, me coupaient totalement de mon énergie d'intuition, de ma motivation aussi, de ce que j'avais réellement envie de faire. C'est comme si ça me coupait l'herbe sous le pied. Vous voyez, vraiment cette sensation de dingue. Et ça, c'est quand même space, en fait, quand on en prend conscience. Mais en même temps, c'est un cadeau de la vie que d'en prendre conscience. D'accord? Donc vous, ça va être pareil, c'est d'apprendre à vous connaître vraiment. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous appréciez? Quels sont vos véritables objectifs, vos véritables rêves? Pas des choses qu'on aimerait que vous deveniez ou que vous croyez que vous voulez, qui ont l'air cool, voilà, sur les réseaux ou autres, mais qu'est-ce que votre âme, elle veut vraiment? Vous voyez? Et ça, c'est important parce que on peut trop vite se laisser emporter parce qu'on voit des autres, parce qu'on voit, encore une fois, sur les réseaux. J'insiste là-dessus parce que ces derniers temps, avec les clientes que j'ai, on parle beaucoup de ça. Et on apprend, alors j'utilise les cartes de plus en plus quand on est en coaching. Et les personnes avec qui je suis kiffent vraiment. Je sais que là, ces derniers temps, il y a une des jeunes femmes que j'accompagne où on a été avec mon tarot travailler en fait sur sa blessure d'injustice parce qu'on s'est rendu compte au niveau des... Enfin, on ne s'est pas rendu compte, mais c'est ressorti qu'au niveau des blessures d'âme, il y avait beaucoup des choses du passé et tout ça. Et donc la blessure d'injustice par rapport à des choses qu'elle a vécues quand elle était enfant, ça peut être des choses parfois très, très subtiles, mais qui ont leur lot de conséquences, puisqu'après ça fait vraiment un effet domino, comme je le dis, ou un effet papillon, c'est-à-dire qu'un truc, si on coupe pas l'herbe sous le pied, encore une fois, avant, d'accord? Et il y a plein de ricochets derrière. Et ces ricochets font que on se trimballe avec un gros lot d'épreuves, en fait. Et comme je le dis, moi, je dis toujours, vous avez toujours le choix, soit vous vous positionnez en victime, et donc dans ce cas-là, vous dites, ouais, mais j'ai pas de bol, j'ai une famille comme ci, j'ai une mère comme ça, j'ai un père comme ça. Dans la généalogie, il y a beaucoup de trucs comme ci, il y a beaucoup de trucs comme ça. Je dis pas qu'il faut pas en tenir compte. C'est intéressant de le comprendre et de le savoir. Ok. Mais après...
s'en servir comme excuse pour pas kiffer sa vie, ça, je suis pas OK avec ça. D'accord ? Donc, et c'est là qu'au contraire, vous pouvez déclencher et créer une énorme forme de résilience. Un peu comme la dépendance affective, c'est-à-dire que la dépendance affective fait partie de nous, fait partie de notre histoire. Par contre, apprendre à vivre avec, à identifier ces schémas et à avancer et à aller de l'avant et à construire une putain de belle histoire avec quelqu'un malgré ce poids de dépendance affective et ce schéma de dépendance affective, et je sais de quoi je parle puisque j'étais clairement là-dedans, sinon je ne serais incapable de vous accompagner sur ces chemins-là si je n'étais pas passée par tout ça. Je sais que je suis quelqu'un comme ça. Je sais que je suis quelqu'un qui peut retomber dans des travers de dépendance affective. Par contre, comme je le sais, je mets en place en amont des tips en fait et des astuces et que je vous transmets aussi et que j'adapte aussi en fonction de vous et de votre histoire qui vont vous permettre de faire hop, attention, méfiance. Méfiance parce que je suis quelqu'un qui est comme ça, je suis quelqu'un qui fonctionne de telle et telle façon. Par contre, c'est pas parce que je suis comme ça que je ne vais vivre que des histoires comme ça. Ça, c'est une grosse bêtise que de croire ça, d'accord ? Par contre, bien évidemment, il y a des choses à mettre en amont, comme je vous l'ai dit juste avant, parce que sinon, on reproduit toujours les mêmes histoires et les mêmes schémas, ok ? Donc, pour apprendre à se connaître, ça va être vraiment de faire ce travail d'introspection, encore une fois d'écouter son cœur, de se faire confiance, de tenir un journal. C'est ce que je vous dis, tenir un journal parce que en dehors des réseaux, en dehors des vidéos, en dehors de tout ce qu'on voit en digital, d'accord ? C'est pour moi la base pour se découvrir et être pleinement heureuse. Ça va être d'aller se poser des bonnes questions sur comment on se perçoit, comment est-ce que l'on se voit, qu'est-ce que l'on pense de soi, comment vous savez que vous fonctionnez. Vous le savez au fond de vous. Quelles sont vos croyances par rapport aux possibilités de réussite ? Vous voyez, justement, il y a aussi une autre personne que j'ai en accompagnement Happy Life, là en accompagnement sur mesure, où on a beaucoup travaillé sur ses croyances limitantes. Et il y a eu des énormes déclics parce que, comme je vous l'ai déjà dit, quand je suis en coaching avec vous, mon intuition, elle débarque en fait. Mes guides, ils sont là, je suis en permanence connectée au monde invisible et ça fait partie de moi, c'est comme ça. Et du coup, d'un seul coup, on me transmet un truc, je le transmets à la personne et elle me dit « Oh, mais je kiffe en fait ce que tu es en train de me dire, c'est carrément libérateur de voir les choses comme ça. » Vous voyez, ça lui a même donné des conseils pour sa prochaine histoire, pour ne pas retomber dans les schémas. Et il n'y avait pas une notion de dépendance affective pour cette personne, il y avait plutôt une notion de « fuis-moi, je te suis ». Et il y avait ce truc de « je sais que je suis jolie, donc je vais en faire voir un petit peu aux hommes pour être sûr qu'ils m'aiment vraiment ». Vous voyez ? Donc, et donc, s'ils m'aiment vraiment, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour me désirer moi. Vous voyez, donc c'est encore un schéma différent. Et là, la dernière fois, il y a eu vraiment des choses qui sont sorties pour lui donner des clés pour que sa prochaine rencontre, elle ne soit pas dans ce mode de fonctionnement du « fuis-moi, je te suis », mais plutôt dans « ok, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je veux absolument plus attirer des hommes qui et ni moi être dans ce schéma-là. » Et sincèrement, j'ai trop hâte en fait qu'elle rencontre quelqu'un parce que je sais elle a des pistes et des clés de folie là pour vivre une histoire totalement différente que ce qu'elle vivait auparavant. Donc, ça va aussi aller dans explorer vos valeurs, explorer vos priorités, identifier ce qui vous rend vraiment unique, comment vous pourriez créer une vie qui reflète vraiment l'essence même de qui vous êtes. C'est la base pour découvrir ce qui vous rend heureuse, car vous devez vraiment vous connaître pour comprendre qui vous êtes. D'accord ? Ça passe aussi, troisième chose que vous pouvez faire, c'est vraiment d'identifier ce que vous kiffez à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie et même des choses que vous avez vécues avant et que vous ne faites plus, mais qui vous rendaient heureuse en fait, qui vous faisaient du bien, qui vous portaient, qui vous mettaient le kiff, qui vous mettaient le sourire aux lèvres. Vous voyez, ça c'est hyper important. Parce que bien souvent, quand on est dans une démarche de développement personnel, on se crée un peu une vie idéale,
une super journée parfaite et tout et tout. Et en fait, par moments, ça nous dessert de partir dans des choses comme ça parce qu'on en oublie encore une fois cette connexion à ce qui peut arriver tout de suite, à ce qu'on peut vivre tout de suite. Et du coup, comme on se déconnecte de l'instant présent, et ben la projection de la vie idéale, c'est super compliqué. Même si moi, je trouve ça kiffant en fait de s'endormir avec des choses que l'on a envie de vivre et tout, parce que je sais que la loi de l'attraction fonctionne énormément et ça passe par de la visualisation créatrice que moi, je pratique tous les soirs au moment de m'endormir. Mais en même temps, quand ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, si on met trop le focus sur une vie idéale et sur un futur idéal, on en oublie en fait ce qu'il y a là, tout de suite, maintenant. Et du coup, on en oublie ce qui est essentiel pour nous. D'accord ? Donc, du coup, quand vous prenez le temps d'identifier ce que vous kiffez, ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez, pareil, encore une fois, vous pouvez vous amuser à créer un peu, comme je le dis des fois, je pense même que je vais faire une carte imprimée de cette façon-là, avec un bocal du bonheur, par exemple. C'est quelque chose que j'aime faire avec différents bocaux. Et vous imaginez un bocal et vous mettez dedans toutes les petites choses qui vous font du bien et qui vous rendent heureuse. Ça peut être une balade, ça peut être un rendez-vous avec une amie, ça peut être écouter certains styles de musique, ça peut être une activité physique, ça peut être de la créativité, ça peut être, vous voyez, mais qui vous rendent vous heureuse et qui ne dépendent de personne d'autre. Vous, toute seule. D'accord ? Posez-vous des questions simples, posez-vous des questions qui reflètent l'émotion positive que ça va vous dégager, que ça va vous emmener, que ça va vous transporter. D'accord ? Ça, c'est hyper, hyper important. Parce que quand vous vous posez ce genre de questions, là, vous êtes dans le fun, vous êtes dans le flow, vous êtes dans ce qui vous fait kiffer, vous êtes dans ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est important. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire quand vous faites ça ? Ça veut dire qu'on suit sa propre joie, on suit son propre bonheur, on suit son propre kiff. Et encore une fois, c'est propre à soi. Ce n'est pas propre à ce qu'on voit sur les réseaux, sur des vidéos, sur des réels, sur tout ce que vous voulez là qui nous coupe au final et qui nous fait croire certaines choses et qui en fait ne sont encore une fois du coup que des croyances. Donc, pour suivre sa joie, il y a des choses aussi que vous pouvez utiliser. Ça peut passer par de la méditation, ça peut passer encore une fois par d'un seul coup. Là, vous sentez que vous n'êtes pas très bien, vous avez un petit mood pas terrible, machin et tout. D'un seul coup, vous dites, ok, là, tout de suite maintenant, qu'est-ce qui m'apporterait de la joie à ce moment précis ? Qu'est-ce qui me ferait du bien ? Peut-être que vous allez avoir envie de prendre une carte d'oracle, peut-être que ça va vous emmener dans cette voie-là, d'accord ? Peut-être que ça va vous dire, ah bah tiens, là, je me ferais bien un petit chocolat chaud avec un gâteau. Peut-être que, ah bah tiens, là, je me ferais bien une petite séance de yoga qui va me détendre. Ou encore une fois, une petite séance de méditation. Si vous êtes dans des endroits où vous pouvez aller voir des couchers de soleil, bah pourquoi pas aller voir un sunset. Une balade en forêt. Aller écouter le chant des oiseaux en faisant une méditation ou une respiration consciente dans la nature. Voyez, savourer les plaisirs simples de la vie. Ce qui va vous rendre heureuse, ça va passer par trouver la joie dans... En fait, la joie va venir du fait de transformer le rythme et la qualité de votre vie en un rythme qui vous rend vraiment heureuse. Une vie heureuse est une vie équilibrée, où vous savez ce qui est important pour vous, vous savez ce qui compte pour vous, vous savez quels sont vos vrais rêves, vos objectifs, et vous faites de votre mieux à chaque fois pour chaque jour intégrer de plus en plus quelque chose qui vous tend gentiment dans cette direction, mais où c'est pas le focus quotidien qui va vous empêcher de kiffer l'instant. C'est pas toujours évident, hein, c'est des choses à pratiquer petit à petit, petit pas par petit pas. Vous allez aller dans cette direction-là, et plus vous allez être capable de savourer les petits plaisirs de la vie, la douceur de rien faire, la douceur de se poser, comme là, moi je vous le dis, la douceur de ne pas être sur les réseaux, je montre plus ma bouille ces derniers temps. Non pas que ma tête va pas bien, c'est juste que je sais pas, je bloque en fait. Donc j'y suis pas, je vous mets la mer quand je suis à la mer, je vous mets mes chiennes, Bonnie Naya, je vous mets, voilà, et puis je vous dis que je suis là et que si vous avez besoin de moi pour vous accompagner, je suis présente,
je suis toujours vivante. Mais voilà, donc vous voyez, savourez les plaisirs de la vie. Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent sur la gratitude, ça passe par ça. Tout ça, c'est ça qui va faire que vraiment vous allez être heureuse, que vous allez savoir ce qui vous rend heureuse et que vous allez savoir ce qui vous fait du bien. Ok ? Donc j'espère vraiment que cet épisode, il va porter ses fruits et qui va vous aider parce que je pense que c'est assez sympa de pouvoir faire ce petit travail d'introspection, de pouvoir se poser les bonnes questions. Et une fois que vous êtes dans cette direction-là, honnêtement, c'est que du kiff, ok ? Si vous avez besoin, bien évidemment, je suis là, que ce soit pour des séances de guidance, des séances de coaching sur mesure. Je suis là aussi, des accompagnements sur mesure Happy Life qui vont de 1 mois à 3 mois, qu'on adapte vraiment à vos objectifs, qu'on adapte vraiment à qui vous êtes. Et ils ne sont pas figés du tout. Donc je ne peux absolument pas vous dire quel va être le contenu, puisque le contenu est très riche et diversifié. D'accord, avec toute ma panel d'outils et de contenus que j'ai déjà aussi, plus ma présence, bien évidemment, 5 jours sur 7 sur WhatsApp avec vous. Plus des visios qu'on se fait 1 fois par semaine. Donc, vous voyez, tout ça mis bout à bout, il peut y avoir que du positif qui en ressort et le fait de vous créer une super vie. Donc voilà, allez, j'espère que cet épisode vous aura fait du bien, qui va vous transporter, qui va vous donner l'envie de vraiment aller découvrir ce qui vous rend heureuse et de reprendre les rênes de votre vie pour en devenir la capitaine. Et voilà. Allez, comme d'hab, les 5 petites étoiles partout où vous pouvez, Spotify, Apple Podcasts, commentaires, patati, patala, vous abonnez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. Et sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain dès 7h pour être dans vos oreilles avec un nouvel épisode du podcast Happy Bull. Bisous, ciao, kiffez votre vie.